Bien, nous voici de nouveau pour Je t'aime mon cœur, épisode 3. Aujourd'hui, nous accueillons Élodie, la diététicienne du dispositif, qui va nous expliquer un petit peu son rôle dans le dispositif, comment elle rencontre les gens et les messages qu'elle essaye de leur faire passer. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, vous avez pas mal de personnes qui sont inscrites au dispositif en ce moment. Oui, pas loin d'une trentaine maintenant. D'accord, donc quand vous les avez accueillis avec Christelle au départ, celle qui coordonne le programme et que nous avons déjà rencontré, vous leur proposez après un suivi diététique. Tout à fait. Donc ça fait peur comme mot diététique, mais je pense qu'en fonction de chaque cas, vous essayez de rectifier l'alimentation et vous essayez de leur donner des conseils pour prévenir les maladies cardiovasculaires en fait. Exactement. Alors c'est ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant dans ce programme, c'est qu'on rencontre des personnes qui ont chacune un problème, dirons-nous, différent, et ça m'oblige à trouver à chacun des solutions qui leur seront parfaitement adaptées. Effectivement, ils sont parfois un peu inquiets, les adhérents au programme sont parfois un peu inquiets de rencontrer la diététicienne, peur éventuellement d'être jugés sur leur façon de faire. Et c'est à moi surtout de dédramatiser la situation, en leur expliquant qu'il n'y a pas une bonne méthode, une bonne façon de faire, mais qu'on va tendre vers éventuellement un meilleur équilibre alimentaire, en leur donnant des petites techniques, des choses simples à mettre en place au quotidien. Et c'est souvent à la fin de notre premier rendez-vous, ils sont tout à fait rassurés sur le fait que ça ne va pas être quelque chose de trop complexe à mettre en place, et que ça leur permettra de vivre tout à fait normalement. Oui, parce que vous partez déjà de leurs propres habitudes alimentaires, qu'elles soient culturelles, les gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, comme par exemple à Villerue, nous avons 90% de familles italiennes, donc ils ont une façon de cuisiner, une façon de se nourrir qui est différente des Lorrains de pure souche qui vont privilégier le cochon et les patates, avec une caricature quand même. Mais c'est vrai que vous allez partir de ce qu'ils font habituellement et d'essayer de faire avec eux une correction pour que au niveau cardiovasculaire, ça se passe mieux. Alors. Voilà, exactement. Alors, pas plus tard que ce matin, la personne que j'ai rencontrée, donc on a fait ce qu'on appelle une enquête alimentaire. Et par le biais de cette enquête alimentaire, ça me permet de prendre connaissance des habitudes des personnes. Il n'est pas question pour moi de leur donner quelque chose de tout fait et de les obliger à suivre le soi-disant diététiquement correct, absolument. Chacun a, comme je vous disais tout à l'heure, une façon de s'alimenter qui lui est propre. Et c'est aussi mon rôle que d'essayer de trouver des solutions qui vont convenir à chacun. Cette enquête alimentaire me permet de connaître les habitudes de chaque personne, de par ses origines éventuellement culturelles, mais aussi parce que certains aiment prendre un petit déjeuner salé, d'autres préféreront le prendre sucré. C'est bien à moi de m'adapter. J'ai une vision d'ensemble sur leur alimentation. Je vois éventuellement s'il y a des gros problèmes, des grosses erreurs à corriger rapidement. Et ça permet aussi bien souvent aux personnes de prendre conscience de ce qu'elles font, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de coucher sur papier leur journée alimentaire. Et donc la dame ce matin m'a dit « Ah oui, je ne m'étais pas aperçue que je faisais à ce point-là n'importe quoi. » Oui, parce que quand on pense qu'on a pris un petit bout de chocolat, on ne se rend pas compte qu'on l'a pris 5 fois de suite, le petit bout de chocolat par exemple. Tout à fait, parfaitement. Exact, voilà. Exact. Donc l'enquête alimentaire, vous recevez les personnes, l'enquête alimentaire vous la faites avec eux sur place ou vous leur donnez et ils vous la rapportent? Non, dans la mesure où cette enquête s'attache surtout à prendre connaissance de leurs habitudes, ça reste vraiment quelque chose d'assez global, c'est-à-dire que habituellement, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Habituellement, comment composez-vous votre plateau repas de midi? Habituellement, qu'est-ce que vous mangez le soir pour le dîner? Donc il n'y a pas forcément besoin d'en passer, de mon point de vue en tous les cas, par la prise en note trop complexe des différents aliments qui sont consommés. De toute façon, cette enquête n'a pas vocation à être chiffrée, c'est simplement pour avoir une vue d'ensemble de l'alimentation des gens. Voilà. En plus, vous n'allez pas les forcer à manger des aliments qu'ils n'aiment pas. Ah non, certainement pas. En revanche, parmi les aliments qu'ils aiment bien, qu'ils consomment habituellement, vous allez peut-être leur donner des façons de le cuisiner autrement. Exactement. Pour pouvoir alléger un petit peu leur alimentation, privilégier certaines matières grasses par rapport à d'autres, ou voire pas de matières grasses ou peu de sel. Et après, on se rend compte qu'on a des mauvaises habitudes et qu'on les perpétue d'année en année. Et puis, on tient ça de la famille des fois. C'est ça qui est difficile, effectivement. À la louche, la poignée de sel dans les pâtes, etc. Donc, c'est ça qui est complexe finalement dans la diététique, c'est qu'on s'attache
à des habitudes qui, pour bon nombre des adhérents, sont présentes depuis fort, fort longtemps. Donc, d'où l'intérêt aussi de prendre conscience que ça va leur demander beaucoup d'efforts et donc il va falloir être patient, à la fois eux et moi, et donc leur montrer qu'on peut petit à petit changer pour arriver à de meilleures habitudes alimentaires. Et une fois qu'on a atteint le top du top des repas bien équilibrés sur toute l'année, etc., vous nous faites un petit rappel aussi sur... Parce que là, c'est de l'apport calorique, mais il faut toujours de la perte calorique. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, comme on l'a dit la dernière fois, à pratiquer une activité physique. Exactement. Hein? Bien souvent, lorsqu'on parle prise de poids ou perte de poids, on incrimine uniquement ou en tout premier lieu notre alimentation. Je mange trop riche, pas assez de ci ou pas assez de ça. Et en réalité, c'est bien quelque chose de tout à fait global qui met en œuvre à la fois effectivement ce qu'on consomme, mais bien et surtout ce qu'on dépense. Voilà. Donc, les personnes viennent vous voir. Vous les voyez combien de fois en tout? On peut se voir maximum 6 fois. Ah, bien. Dans le cadre traditionnel du programme. Mais si on se rend compte éventuellement que le besoin de l'adhérent est un petit peu plus important et qu'on a les moyens de pouvoir débloquer 1 ou 2 séances supplémentaires, il nous est possible éventuellement de corriger un petit peu le nombre de séances. Élodie, pour rejoindre ce programme, ce dispositif, on peut le faire comment? Bien, écoutez, on est plusieurs professionnels de santé à pouvoir éventuellement suggérer à nos patients de rentrer dans le programme Je t'aime mon cœur. Moi-même, dans le cadre de ma profession libérale, de l'exercice libéral de ma profession, j'ai déjà suggéré à certaines personnes de prendre contact et d'entrer dans ce programme. Donc c'est tout simple, il suffit de rencontrer son médecin traitant ou un médecin quelconque qui va pouvoir, spécialiste, c'est-à-dire par exemple son cardiologue, qui va pouvoir remplir une fiche de dépistage sur laquelle on va voir apparaître différents critères d'inclusion au programme. Une fois que cette fiche est remplie, donc il y a un numéro vert, le 0800 150 450. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous attend tous pour le programme Je t'aime mon cœur. Sachez que ce n'est pas un programme qui est réservé aux personnes qui sont déjà malades, mais c'est un programme de prévention des maladies cardiovasculaires qui se passe sur notre département. Merci.